Voilà, je suis dans les échelles, on peut voir que glisser de l'échelle là-bas. On va voir cette paroi absolument impressionnante. Voilà. Alors c'est comme tout à l'heure, pour descendre du Montanvert, ça fait plus de 150 mètres de hauteur ces échelles. Il n'y a pas que des échelles, il y a des marches en fer, des barres fixes en fer aussi. Voilà. Voilà. Et si je vais par là, vous allez voir la mer de glace là-bas. Ouais, l'envers des aiguilles de Chamonix. On voit le Mont Blanc. Le Mont Blanc du Tacul devant, le Mont Blanc au fond là-bas. La face nord de Touronde, le glacier du Géant. La face nord en entier des Grandes Jorasses. Et le Mont Malais à droite. Les petites Jorasses qui leur font suite. Col des Hirondelles, en bas de l'arête des Hirondelles. Le glacier de Taleffre, face nord d'aiguille de Pierre-Joseph à droite. Ravenel-Mumery, célébrissime aiguille, gravie par les Ravenel et Mumery, les voilà. La traversée des Courtes qui mène au col des Cristaux au pied de ces deux aiguilles. Traversée des Courtes que j'ai faite en solitaire il y a très longtemps. Voilà les Courtes. On tombe sur le col entre les Courtes et les Droites. Voie normale de droite que j'ai parcouru à droite depuis le... Ça s'appelle le col des... le col des Droites. Col des Courtes. Enfin qu'importe. Voilà. Et évidemment on tombe ensuite sur le couloir Wimper à l'aiguille verte, la Grande Rocheuse. On retombe sur l'arête sud du Moine, l'aiguille du Moine. Et enfin nos deux refuges. Refuge d'hiver du Couvercle sous la Grosse Pierre, où je vais passer la nuit. Encore un quart d'heure à pied pour y arriver. Et le refuge du Couvercle, mais le refuge d'été. Tous les deux. Le refuge d'été est fermé bien sûr depuis longtemps. Voilà, panorama complet.